Bonsoir, shalom, shalom, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Shalom, 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 shalom. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les enfants de Dieu. Soyez bénis et nous sommes bénis. Bonsoir, bonsoir. Oulimata, sois bénie ma sœur Oulimata. Sois bénie ma sœur Raquel. Soyez bénie sœur France. Sois bénie servante Solange. Soyez bénie, shalom, ma sœur Yvonne. Bienvenue dans ce direct. Nous sommes en direct de Isha Live, la parole de Dieu à une femme pour une femme. Je te salue, toi qui prends le temps de te connecter dans cette ligne pour le partage ensemble, pour une parole, pour un encouragement, pour se sentir tout simplement ensemble dans la communion. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où il déverse sa bénédiction. Et je considère que ce soir, tu es béni, toi qui prends le temps de te connecter encore ce soir. Tu es béni, proclame que je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni d'être en connexion ce soir. Non pas parce que tu es en connexion avec la servante de Dieu que je suis, mais tu es béni parce que tu es en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors nous sommes vraiment bénis et nous prenons le temps de pouvoir partager ce moment. Partageons ces moments dans nos groupes, dans nos contacts, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire, et on le fait très très bien parce que le message est en train de traverser les nations, le message est en train de traverser le monde par ton partage, Alors tu vas prendre le temps de pouvoir partager. Sois bénie, ma fille Astrid, que Dieu te bénisse. Oui, je déclare que tu es bénie. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis, mes amis. Je peux confirmer encore aujourd'hui que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes précieuses aux yeux de Dieu. Et des personnes qui sont précieuses aux yeux de Dieu, ce sont des personnes tout simplement qui sont bénies. Bénies par l'Éternel. Alors, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, toi qui prends le temps de te connecter ce soir, que tu es béni. Je bénis mon encouragement, Mina Shine. Je te bénis, ma fille bien-aimée, avec mon bébé Shine. Je vous bénis, je vous bénis. On est ensemble avec vous et je sais que la main puissante de notre Dieu est en train de vous entourer là où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis. Et si mon petit prince me regarde, Shine, je te fais des gros bisous. Mamie, je te fais des gros bisous. Je t'aime beaucoup et je t'attends à Paris dès que tu vas sortir de là. Sois béni. Nous bénissons la présence de chacun, chacune. Dans ce direct, Dieu est bon, il est encore bon pour nous. La Bible dit qu'il est tellement bon qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, quand tu te lèves, sache bien que les bontés de l'Éternel sont renouvelées dans ta vie. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois savoir que tu as reçu un don de Dieu, qui est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est un don de Dieu pour ta vie. Et ce matin, pendant notre prière matinale, le Saint-Esprit nous a tout simplement rappelé
que la vie que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Et la vie, quand Dieu nous renouvelle le souffle de vie, c'est pour que nous puissions apporter à notre tour la vie tout autour de nous. Les morts ne peuvent plus produire, mais quelqu'un de vivant est capable de produire la vie tout autour d'elle. Et je viens dire à une femme qui est en vie ce soir, qui a reçu le don gratuit de Dieu, ce soir encore, que tu es porteuse de vie. Tu es porteuse de vie, tu es productrice. Le Seigneur a créé tellement bien la femme qu'il a créé la femme pour qu'elle porte la vie. Une femme est porteuse de vie. Nous sommes des créatrices en collaboration avec notre Dieu, parce que Dieu permet à la femme de porter la vie. Et en pensant à cela, je pense à mes enfants, à mes filles en Christ Jésus qui portent la vie. Je pense à Solange, la servante Solange, je pense à la servante Marie, et vraiment que vous considérez comme étant des précieuses, parce que vous êtes collaboratrices avec Dieu pour pouvoir, comment dire, transmettre la vie au monde. La femme a été créée pour produire. Même notre corps, notre anatomie a été créée pour porter la vie, pour donner la vie. Et le Seigneur t'appelle en tant que femme, encore ce soir, que tu te considères comme étant la porteuse de vie, créatrice de la vie. Nous sommes richement bénis. Moi, je suis fière d'être une femme, pas pour revendiquer des droits quelconques, mais je suis fière d'être cette femme que Dieu a créée en collaboration avec lui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la vie, mais pour donner la vie au monde, il a choisi la femme que tu es. Et sois cette femme qui porte la vie et non la mort. La femme doit produire, la femme doit porter la vie tout autour de toi. Tu dois être cette femme qui porte la vie. Alléluia. Nous sommes des porteuses de vie, nous sommes des productrices. La matrice que Dieu a mis en nous, c'est l'appareil qui produit. Alors, tu es bénie, femme. Alléluia. Tu es bénie en tant que femme. Sois fière d'être femme. Sois fière d'avoir été créée femme. Beaucoup de femmes se déconsidèrent. Beaucoup de femmes pensent qu'être une femme, c'est une position ou de faiblesse. Beaucoup, même de nos églises aujourd'hui, ils sont en train de déconsidérer la position que Dieu a donnée à la femme. Malheureusement, moi je dis ce genre de doctrine, ils sont perdants tout simplement parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires de cet outil qui est la femme, de cet outil producteur qui est la femme. La femme est un outil qui produit. Non pas pour dire que je suis plus que l'homme, non pas pour revendiquer comme des féministes, mais non, pour être fière d'être femme à ma place, à la place dont Dieu m'a donné. Être femme à la place dont Dieu m'a donné. C'est une place qui est précieuse, mes amis. C'est une place qui est très valeureuse. C'est une place que tu ne peux pas bafouer. C'est une place qu'une femme ne peut pas négliger, ni laisser. C'est une place qui est vraiment importante, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de tout ce qui nous entoure en tant que femme. Alléluia. Nous sommes bénis. Est-ce qu'une femme peut dire, je suis fière d'être une femme? Je suis fière d'avoir la place que Dieu m'a mis à côté d'un homme. Dieu a créé la femme et il l'a appelée aide. Dieu t'a créé en tant que femme et il t'a appelée aide. Il dit dans sa parole
que nous allons créer la femme et nous allons faire une aide semblable à l'homme. Dieu t'a créé comme une aide. Et j'ai découvert que le mot aide en hébreu veut tout simplement dire Ezer. Ezer, quand on le traduit littéralement, veut tout simplement dire le secours. Le secours. Dieu t'a créé femme pour être secours. Secours d'un homme, secours de tes enfants. Un secours. Alléluia. Alors sois fier. Ça, c'est la parole de mon introduction ce soir pour dire que tu dois être fier d'être une femme. Encore plus fier quand tu deviens cette femme accomplie. Notre thème de ce soir s'intitule tout simplement « Femme accomplie ». Femme accomplie. Parmi les nombreux dictats auxquels on s'habitue, il y a cette étrange notion d'accomplissement féminine, d'accomplissement de la femme. Alléluia. L'accomplissement d'une femme, l'accomplissement dans le domaine où nous évoluons. Et cette notion qui traverse les siècles et qui, de fois, enlève la tranquillité d'une femme. Parce que nous sommes à la recherche, en tant que femmes, de cet accomplissement dans nos vies en tant que femmes. Et souvent, dans cette société, je me suis rendu compte que il y a cette notion d'accomplissement qu'on nous a présentée, qui est tout simplement, moi j'appelle ça un cliché d'une femme accomplie. Et je me suis posé la question, au juste, qu'est-ce que ça signifie être une femme accomplie? Et il faut-il réellement chercher à devenir cette femme accomplie à tout prix? Ou peut-on vivre tout simplement avec les imperfections qui sont en nous? Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que signifie véritablement une femme accomplie? Les grandes interrogations que je pense que je ne suis pas la seule à me le poser. Je suis sûre que beaucoup de femmes qui se trouvent même dans cette ligne se posent aussi cette question. Est-ce que je suis une femme accomplie? Et quelle est cette femme qu'on peut dire aujourd'hui, cette femme est accomplie? Et quelle différence y a-t-il entre une femme accomplie selon Dieu, les critères de Dieu, et une femme accomplie selon la société à laquelle nous évoluons? Et j'ai essayé d'analyser les deux accomplissements, si on peut dire ça comme ça. L'accomplissement de la femme selon Dieu et l'accomplissement que la société attend de nous en tant que femmes. Et je me suis rendu compte que plus le monde est en train d'évoluer, plus cet accomplissement est en train aussi de changer de forme. Si je regarde au XVIIe siècle, on voit que une femme accomplie, c'était cette femme qui était une bonne ménagère. C'était cette femme qui avait juste, comment dire, qui avait juste pour être accomplie à s'occuper de sa maison, de ses enfants,
la chose qui n'est pas forcément mauvaise. Mais au jour d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans cette société où nous évoluons, avec tout ce qui est en train d'évoluer, mes amis, on nous a donné un cliché d'une femme accomplie. Cette femme qui est à la recherche de l'accomplissement professionnel, absolument, je dois m'affirmer, me confirmer en tant que cadre, en tant qu'une femme d'affaires, en tant qu'une femme, comment dire, une femme dynamique, voilà, merci papa, une femme dynamique. Et cette société nous a posé ces clichés de cette femme accomplie comme étant une femme qui réussit tout simplement professionnellement. Alléluia. Une femme accomplie, selon la société, c'est une femme qui sera capable de revendiquer ses droits, même quand il n'y a pas besoin. Voilà, une femme qui sait se mettre à la position des hommes. Voilà ce qu'on appelle une femme accomplie selon la société. Une femme qui se démarque par son habillement, peut-être qui n'est même pas décente. On appellera cette femme, elle est accomplie. Une femme qui va montrer son corps sans se gêner. Une femme qui assume cela. Et c'est ça qu'on appellera une femme accomplie, selon la société. Mais moi, je cherchais à savoir, par rapport à notre Dieu, qu'est-ce que Dieu dit d'une femme qui est accomplie? Alors, j'essaie d'analyser la parole, de regarder au travers la Bible. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à un enfant de Dieu, la créature de Dieu, la créature merveilleuse de Dieu que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu parle? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu voit de toi comme étant une femme accomplie selon ses préceptes et selon ses principes? Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'essayais de comprendre déjà le mot accompli. Définition du mot accompli nous donne tout simplement être parfait, être achevé, être révolu. Et je prélevais les synonymes du mot accompli. Je prélevais le mot achevé. Accompli veut dire tout simplement complet. Accompli veut dire tout simplement excellent. Accompli veut dire autrement expert. Accompli veut tout simplement dire aussi parfait. Achevé, complet, excellent, expert, parfait. Voilà la définition du mot accompli. Et j'ai l'habitude de parler un peu avec mes filles spirituelles, où moi-même je fais l'analyse en me disant que une femme, on attend d'une femme d'être accomplie dans tous les domaines de sa vie. On attend d'une femme d'être accomplie dans tous les domaines de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nous appelle, on attend de nous que nous soyons parfaits dans tous les niveaux? Je peux dire avec affirmation, oui. Et certaines femmes me diront, mais pourquoi seulement la femme
C'est vers la femme qu'on doit attendre qu'elle soit parfaite, qu'elle soit accomplie dans tous les domaines. Et j'aime bien répondre à cette remarque. On demande beaucoup à qui on donne beaucoup. Alléluia. On demande beaucoup à qui on donne beaucoup. La femme a reçu beaucoup de la part du Seigneur. Non pas pour être supérieure à l'homme, mais parce que Dieu a choisi la femme pour aider l'homme. Dieu a choisi la femme pour aider la famille. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. Parce que Dieu t'a donné beaucoup de capacités en tant que femme. Et ces capacités ne sont pas là pour dominer. Ces capacités ne sont pas là pour détruire. Ces capacités ne sont pas là pour manipuler. Mais ces capacités sont là pour glorifier le nom de celui qui t'a créé femme. Alléluia. On demande beaucoup à qui on a donné beaucoup. On voit l'histoire de cette femme pécheresse qui s'est approchée de Christ. Il a versé du parfum. Il a essuyé les pieds de Christ. Et les disciples étaient outrés, mes amis. Et le Seigneur les a regardés. Il a dit à ses disciples, celui qui donne beaucoup, celui qui reçoit le pardon, beaucoup, à qui on a remis beaucoup, pardon, c'est celui-là qui aime beaucoup. Cette femme a démontré son amour, il s'est repenti, elle s'est repentie de ses péchés. Et le Seigneur a agréé cela. Il a dit à cette femme, tu es accomplie. Une femme accomplie, on parle d'elle. On parle d'elle d'une façon pas péjorative, mais on parle d'elle d'une façon positive. On donne beaucoup. On demande beaucoup à qui on donne beaucoup. Et le Seigneur attend de toi en tant que femme, non pas que tu sois une femme qui brille dans la société, la chose qui n'est pas mauvaise. Non pas seulement que tu sois une bonne ménagère, la chose qui n'est pas mauvaise. Non pas que tu sois une excellente épouse, la chose qui n'est pas mauvaise. Non pas seulement que tu sois une grande servante, la chose qui n'est pas mauvaise. Mais le Seigneur attend de toi, en tant que femme, que tu sois accomplie dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il t'a créé, il t'a préparé pour être, ou du moins devenir, cette femme accomplie dans tous les domaines de ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu qui nous parle de cette œuvre accomplie entre les mains de Dieu. Nous sommes l'œuvre du Seigneur. Mes amis, j'ai vu des femmes, moi-même j'étais ces femmes-là, où je me disais, moi, faire les enfants, élever les enfants, c'était fini. Faire les enfants, élever les enfants, je m'arrête là. C'est ça mon travail. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres capacités, il y avait d'autres potentialités que Dieu avait mis en moi, en tant que femme, pour que je sois cette femme accomplie. Après, quand j'ai eu mes enfants,
je me disais non, peut-être que je suis amenée seulement à faire le ménage chez moi, à ranger chez moi, à être une bonne ménagère. Et c'est ce que j'ai appris à faire. C'est comme ça qu'on m'a appris à faire. Une femme doit être une bonne ménagère, doit bien tenir sa maison, doit bien s'occuper de son mari, doit bien s'occuper de ses enfants, doit être indépendante dans sa profession. Tout ça n'est pas mauvais. Ça devient mauvais quand on se focalise juste sur une chose, alors que tu es capable de faire plein de choses. Une femme accomplie est dans tous les fronts. C'est ce que je prévis. Une femme accomplie est dans tous les fronts, mes amis. Une femme accomplie s'adapte à toutes circonstances et à toute situation. Parce que c'est Dieu qui t'a préparé à cela. Dieu t'a équipé pour cela, à être une femme accomplie dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Une femme accomplie est dans tous les fronts. Si tu veux être une femme accomplie, tu dois être dans tous les fronts. Tu es capable. Dieu t'a rendu capable, bon ami. Dieu t'a créé femme et il a doté des capacités de produire, d'amener la vie, de multiplier. On peut dire aujourd'hui que, pourquoi pas les hommes? Mais est-ce que Dieu a donné la capacité à un homme d'enfanter? Dieu a-t-il donné à l'homme la capacité d'être enceinte pendant 9 mois? Il y a des analyses qui se sont faites, je pense. Il y a des sondages qui se sont faits. Ils ont dit que si un homme, portait la grossesse comme une femme, il ne survivra pas. Il ne va pas survivre. Mes amis, la société à laquelle nous évoluons a changé de donne. Et ces donnes nous ont chamboulés, nous ont figés à un cliché, nous ont mis un cliché devant nous et on est figés, mes amis. Je suis une femme au foyer, donc je ne peux pas servir Dieu. Je suis une femme active, donc je ne peux pas être une femme au foyer. Je suis une femme, je suis une servante, donc je ne peux pas assumer mon rôle d'épouse. Ça, ce sont les mensonges du diable. Ce sont les mensonges de l'ennemi qui l'a amené à la femme depuis le jardin d'Éden. Le diable a toujours menti la femme. Moi, je viens te dire ce soir, une femme accomplie selon Dieu, c'est une femme qui est capable de se tenir dans tous les fronts. Dans tous les fronts. Et je constate avec beaucoup de chagrin dans mon cœur que la génération de jeunes femmes d'aujourd'hui, mes amis, on a du mal à devenir accomplis dans tous les domaines que Dieu nous place. Malheureusement, et je viens te dire, toi qui as tendance à te limiter, j'ai des enfants qui m'envahissent, donc je n'ai même plus le temps de prier. Mes amis, ce sont les mensonges du diable. Parce que c'est Dieu qui t'a donné les enfants. Si Dieu ne te savait pas capable, si Dieu ne savait que tu ne pouvais pas être accompli, il ne te donnera peut-être pas des enfants. Si Dieu ne te croyait pas accompli,
Il n'allait pas faire de toi une servante. Une femme accomplie selon Dieu, c'est une femme qui se trouve dans tous les fronts, mes amis. Comment tu peux faire? Il y a des gens qui me demandaient des fois, mais maman Jenny, comment tu fais? Comment tu fais, pardon? Tu as ton mari, tu as les enfants, tu es une servante de Dieu, tu as un travail. Comment tu fais? Moi, je dis, tout ce que je fais, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne des capacités. C'est Dieu qui donne les capacités, mes amis. Quand tu te mets à la place dont Dieu t'a placé, quand tu te mets à la position de la femme que Dieu a créée comme Ézère, mes amis, c'est l'enclenchement d'une femme accomplie. Tu vas déclencher ce processus d'être véritablement une femme accomplie, non pas selon le monde, mais selon les critères de Dieu. Oui, concrètement, comment tu fais? Pratiquement, comment tu fais? Mes amis, si nous savons nous organiser, par l'aide du Saint-Esprit, tu seras capable d'accomplir plein de choses. Tu seras capable d'aller au travail, de rentrer, de venir faire les lives, de faire à manger, de t'occuper de ton mari. Parce qu'il y a des femmes, quand ils s'occupent de son mari, il devient le centre du monde. Ce n'est pas mauvais. Et on en oublie même les réunions de prière. On en oublie même que les enfants sont là. On en oublie même que je dois sortir pour aller travailler parce que je suis focalisée sur mon mari. Je suis focalisée, qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il parle? Où il est? Avec qui? Je suis tellement, ma tête est tellement focalisée sur mon mari que je suis accomplie seulement en tant qu'épouse. Ce genre de comportement, ça ne t'amène pas à devenir accompli dans tous les domaines que Dieu veut que tu puisses être accompli. Et quand tu as eu des enfants, c'est que mes enfants. Moi, je ne vis que pour mes enfants. Je ne vis que pour mes enfants. Je m'occupe que de mes enfants. J'étais la tête pour mes enfants. Mes amis, tu te limites. Tu te limites. Une femme accomplie est dans tous les fronts. Vous me cherchez en tant qu'épouse, je suis là. Vous me cherchez en tant que maman, je suis là. Vous me cherchez en tant que servante de l'Éternel, je suis là. Vous me cherchez en tant que travailleuse, je suis là. En tant que femme d'affaires, je suis là. Nous sommes capables, mes amis. C'est la femme sage qui bâtit. Dieu t'a préparé en tant que femme à faire front à toutes circonstances. Ne fais-ce que tu comptes sur lui. Seigneur, si tu m'as créé femme, parce que tu me sais capable. Alléluia. Si tu m'as créé femme, parce que tu me sais productrice de la vie. Si tu m'as créé femme, parce que tu sais que je suis capable de produire la vie et non la mort. Alléluia. Alléluia. Et il y a de cela aussi, quand ils sont à l'église, à quelle église? Ça, Dieu n'aime pas ça non plus. Parce que Dieu t'a créé capable d'être dans tous les fronts. Tu as été préparé pour cela. Luc, chapitre 6, verset 40, nous donne un petit peu de précision par rapport à l'accomplissement.
La Bible dit dans Luc 6, verset 40, les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son maître. Quand tu es accompli, tu as des capacités de Dieu. Alléluia. Quand tu es une femme accomplie, tu as les capacités de Dieu. Je viens dire à une femme que si tu es une femme accomplie selon les principes et les préceptes de Dieu, tu as les capacités de Dieu. Et quelles sont les capacités de Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est producteur. Dieu est donateur de la vie. Dieu donne la paix. Dieu nous donne la joie. Dieu aime à tout temps. Dieu pardonne à tout temps. Dieu construit. Mes amis, un disciple ou une disciple accomplie est comme son maître. Et j'ai envie de poser une question à une femme ce soir. Qui est ton maître? Qui est-ce qui régit ta vie? Qui est ton maître? Un disciple ou une disciple accomplie est comme son maître. Moi, j'ai le maître, le Seigneur Jésus-Christ. Marie-Madeleine a compris que le Seigneur, c'était son maître. Il pouvait l'appeler Rabouni, Rabbi. Il a reconnu en Christ son maître et son Seigneur. Une femme accomplie a les capacités de Dieu. Je nous ai donné la fois passée, les dernières lives qu'on a eues. C'était la femme esprit, femme de feu et femme d'impact. Et cette femme accomplie est en train de regrouper toutes ces catégories de femmes. Une femme accomplie est une femme esprit. Une femme accomplie est une femme de feu qui est dans tous les fronts. Une femme accomplie est une femme d'impact. Pas l'impactation comme le monde nous les montre. L'impactation pas seulement professionnelle. L'impactation pas seulement, maritale. Mais l'impactation dans tous les domaines. Et pour avoir cette impactation, il faut que tu sois comme le maître. Alléluia. Une femme accomplie est celle qui, au préalable, était préparée à devenir. Une femme accomplie, on ne devient pas cette femme accomplie du jour au lendemain. Le Seigneur te prépare à devenir cette femme accomplie. Beaucoup ont voulu se marier sans savoir que, en tant qu'épouse, on attend de toi d'être accomplie. En tant que maman, tu dois être accomplie. En tant que servante, tu dois être accomplie. S'il y a un des éléments qui manque dans cet accomplissement, tu ne peux pas prétendre l'accomplissement total. Si tu n'es qu'une bonne épouse et que tu es une mauvaise servante, il n'y a pas d'accomplissement, mes amis.
Si tu es une bonne mère et tu es une mauvaise épouse, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de secret, mes amis. Il n'y a pas de secret dans les principes de Dieu. On ne peut pas chambouler les principes de Dieu. Quand nous chamboulons les principes divins, nous sommes très malheureuses. Nous sommes très malheureuses. Dieu est très intelligent. Quand il a dit que je crée une aide semblable, il savait que cette femme que je crée, en qui j'ai mis toutes les capacités possibles et nécessaires pour amener la vie, ça sera une femme accomplie. Alléluia. Tu ne peux pas être une bonne travailleuse à l'extérieur et chez toi, c'est le désastre. Tu ne peux pas. J'ai envie de dire à une femme que Dieu t'a créée femme avec tous les atouts nécessaires et possibles pour travailler en collaboration avec lui. Et quand tu travailles en collaboration avec Dieu, il n'y a que du succès, mes amis. Il n'y a que du succès. Quand nous avons comme collaborateur le Saint-Esprit, il n'y a que du succès. Il n'y a que la réussite. Il n'y a que la prospérité. Il n'y a que la joie. Oui, on va dire que ce n'est pas évident. Parce que j'ai peut-être un homme qui me maltraite. J'ai peut-être les enfants qui sont difficiles. Oh, j'ai un pasteur peut-être qui est tyran. Mes amis, Dieu t'a donné la capacité d'être une femme qui bâtit. Cette capacité, il n'a pas donné ça à un homme. L'homme est le chef de la femme. C'est la Bible qui dit. Moi, mon époux, il a compris cela. Il m'a toujours dit, maman, je suis la tête. Toi, tu es mon cou. Il a compris. Je suis la tête, tu es le cou. Le cou sans la tête ne va pas tenir. C'est clair. Et pour me faire rire, des fois il me dit que je porte le pantalon, mais c'est d'autres qui tiennent ma ceinture. Oui, sans la ceinture, le pantalon ne pourra pas tenir. Une femme accomplie, c'est tenir la ceinture de son mari. Même si son mari bouge, même si son mari est le plus méchant des hommes. Quand tu es une femme accomplie selon Dieu, tu seras capable de dompter même un lion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es une femme accomplie? Est-ce que tu es une femme accomplie? Réponds-moi si tu es une femme accomplie. Réponds-moi. Je veux savoir s'il y a des femmes accomplies. Selon Dieu. Dans 2 Timothée 3, De Timothée 3, verset 17 nous dit ceci. Pour cette femme qui est préparée, Timothée, 2 Timothée 3, verset 17 nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 16 pour une meilleure compréhension. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli,
doit être une femme qui accepte l'enseignement. Si tu veux être accompli, tu dois accepter la correction. Si tu veux être accompli, tu dois rechercher l'instruction. Si tu veux être accompli, tu dois rechercher à convaincre selon le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le secret que j'avais vraiment envie quand je me suis réveillée cette semaine. Le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais partager avec ma sœur qui se connecte tous les mardis. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle à cette femme qui veut être accomplie dans tous les domaines de sa vie. Mon ami, cherche à être enseigné. Parce que quand tu es enseigné, tu es en train d'apprendre à devenir cette femme accomplie. Malheureusement, de nos jours, les femmes, on refuse l'enseignement. On refuse qu'on nous enseigne. On refuse d'apprendre. On refuse même qu'on nous corrige. Quand tu fais des choses, nous sommes à l'ère de l'Internet. L'Internet est tout. L'Internet nous donne tout. Ah, je veux savoir comment élever mon enfant. Je regarde sur Internet. Et quand il y a une femme peut-être qui est expérimentée, qui s'approche de toi pour te donner des conseils, comme la Bible le recommande, que les plus âgés puissent enseigner les plus jeunes à savoir comment tenir leur maison, à savoir, on n'a que des connaisseuses, mes amis. On n'a que des connaisseuses. On n'a que je connais. Je connais. Je n'ai pas besoin d'apprendre des autres. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Une femme qui veut être accomplie doit accepter l'enseignement. L'enseignement selon les principes de Dieu. L'enseignement selon les préceptes de Dieu. On va te dire, non ma soeur, on ne fait pas ça, on ne se comporte pas comme ça. En tant que femme, on ne... Ah, mais moi je sais, j'ai regardé sur Internet. Ah, mais j'ai vu, j'ai entendu un message sur Internet. On n'est que figé sur Internet pour apprendre. Alors que sur Internet, il y a des choses qui se passent, qui ne sont même pas selon les principes de Dieu. Même quand c'est dans la parole de Dieu. Faisons attention. Si tu veux devenir accompli, tu dois être au pied du maître. Apprendre. On veut devenir épouse. On ne sait même pas faire la vaisselle. On veut devenir épouse, maman. On veut devenir maman. On ne sait même pas comment on mouche un enfant. On veut devenir servante. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire l'humilité d'une servante. Alléluia. Une femme accomplie selon Dieu, c'est une femme qui est préparée au préalable à devenir cette œuvre accomplie, cette œuvre parfaite, pour être prête dans tous les fronts, pour être prête dans tous les domaines de ta vie, parce que Dieu t'a créé capable. Une femme accomplie, c'est une femme qui marche à la crainte de Dieu. Ce passage, je l'ai lu la semaine passée du Proverbe 31. Mes amis, ne sortons pas du contexte à laquelle Dieu t'a créé femme. Ne sors pas de ce contexte, parce que si tu sors du contexte de la création de Dieu,
tu es en train de te livrer à la mort. Et tu es en train d'amener la mort dans ta maison, sans t'en rendre compte. Dieu m'a créé femme avec les capacités de femme. Et j'en suis fière. Je ne chercherai pas la place d'un homme. Je ne revendiquerai pas l'autorité de l'homme. Parce que moi, j'ai de quoi faire en tant que femme dans le Seigneur. Alléluia. Une femme accomplie, c'est une femme qui a sa place. Une femme qui veut exceller dans son mariage, reste à ta place. Une femme qui veut exceller dans son travail, reste à ta place. Une femme qui veut exceller en tant que maman, reste à ta place. Alléluia. Une femme accomplie, c'est une femme qui marche à la crainte de Dieu. Mes amis, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Quand tu te confies en l'Éternel, tu vas être accompli, mon ami. Tu vas être accompli. Je donnais l'exemple quand je parlais de la femme esprit. Est-ce que vous avez déjà vu un esprit se fatiguer? Un esprit ne se fatigue pas. Une femme esprit ne se fatigue pas. Même quand les choses ne vont pas, une femme accomplie ne baisse pas les bras. Il cherche des solutions. Il ne cherche pas les solutions selon le monde, mais il cherche des solutions selon Dieu. Selon Dieu. Une femme accomplie, c'est une femme esprit. Et tu seras dans tous les fronts. Le diable ne se fatigue pas, mon ami. Au jardin d'Éden, il ne s'est pas fatigué pour venir chercher à détruire l'homme, à détruire la femme, à convaincre, à séduire. Mais aujourd'hui, c'est les femmes accomplies, selon Dieu, qui vont écraser la tête du serpent. Dans nos maisons, dans notre assemblée, là où Dieu t'a placé, même dans ton travail, tu es un élément dangereux pour le diable. J'ai lu un post qui disait que une femme qui est en Christ Jésus, et moi j'ai envie de dire une femme qui est accomplie, dès que tu poses ton pied, dès le matin, l'ennemi de ta vie doit trembler. Il doit se dire non, pas elle encore. Alléluia. Es-tu cette femme accomplie? Es-tu cette femme préparée? Comme dans 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, verset 17 nous le dit. Tu étais préparé. Préparé. Une femme accomplie, c'est une femme qui est préparée pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions l'accomplir. Alléluia. Proverbe 31. Je vais les relire encore parce que ce passage, cette portion de l'écriture
nous parle vraiment de cette femme accomplie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Cette femme vaillante, c'est véritablement une femme accomplie dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Proverbe 31. Au verset aussi 31, oui, c'est à la fin, mais je vais les lire un peu plus. Je pense que j'ai envie de les lire à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Ça sera pour clore, comme la fois dernière, ces temps de partage avec chacune de nous. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Au verset 30, il est dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres le louent. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà les qualités d'une femme accomplie, mon ami. Elle est dans tous les fronts, cette femme. Elle est dans tous les domaines. Mais ce qui globalise tous les domaines de cette femme, à la fin, quand on dit que celle qui craint l'Éternel, c'est cette femme qui est accomplie. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui est accomplie, mon ami. Celle qui craint l'Éternel, je le dis encore, je le répète, cette femme qui craint l'Éternel, elle est toute accomplie. Cette femme qui craint Dieu, c'est cette femme sage. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse. Et dans la même Bible, on nous dit que c'est la femme sage, c'est celle-là qui bâtit. Et moi, je viens te dire ce soir, toi qui es femme sage, tu es appelée une femme accomplie. Alléluia. Mes amis, Dieu est bon. L'heure est arrivée, je le répète encore, où Dieu cherche les femmes accomplies. Où Dieu cherche les femmes qui sont dans tous les fronts. Où Dieu cherche les femmes qui vont se lever pour barricader leur maison, que l'ennemi ne puisse pas entrer. Les femmes qui vont prier pour... Les femmes qui vont se lever pour intercéder pour leur mari, pour leurs enfants. Dieu cherche une femme accomplie ce soir. Dieu te cherche. Dieu cherche. Dieu veut en ce jour, en ces temps qui courent, où cette société va dans son dérive. Dieu cherche une femme accomplie pour le corps du Christ. Dieu cherche une femme accomplie pour tendre la main aux malheureux. Dieu cherche une femme accomplie pour accomplir l'œuvre du royaume. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Elohim. Parce que jour après jour, ô Père, tu es en train d'interpeller une femme. Oui Seigneur, je le crois. Et j'ai la conviction dans mon cœur que jour après jour, tu es en train de lever une armée de femmes accomplies. Seigneur, je te prie que ma soeur qui est connectée ce soir encore fasse partie, de ces femmes accomplies, préparées pour les bonnes œuvres, pour ta seule gloire. Je te confie ma sœur, celle qui ne savait pas encore, celle qui était accomplie seulement dans un seul domaine de sa vie, celle qui n'était pas encore lucide de toutes les potentialités que tu as mis en elle, de toutes les capacités que tu lui as données en tant que femme de construire sa maison. Seigneur, à partir de ce message, que nous puissions nous lever comme des femmes accomplies selon l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Laisse que cette parole ne retourne pas à toi, ô Père, sans accomplir c'est pourquoi elle a été envoyée. Arrose nos cœurs, que nous soyons fiers, oui, d'être des femmes créées comme des secours de l'âme. Seigneur, donne la joie à une femme ce soir d'être cette femme accomplie. Mets la crainte de ton nom dans nos cœurs et garde-nous à nos places d'épouses, de mamans, de femmes, de servantes, comme tu l'as tracé. Merci encore, parce que tu dis un mot et les femmes sont une armée. Tu dis un mot et les messagères sont une armée. Je crois au Père, je suis en train de voir que cette armée est en train de se lever. Alléluia. Que nous ne puissions pas rater l'objectif en tant que femmes. Que nous ne puissions pas nous laisser séduire par cette société qui est en train de donner un cliché d'une femme qui est autre que ce que tu nous as donné. Merci Père. Nous te bénissons, nous te rendons nos actions de grâce.
Et nous te disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes bénis. Amen. Sois béni, toi qui as pris le temps. Vraiment, je crois et j'ai la conviction que une femme est devenue une femme accomplie après ce message. Père, grâce de Dieu chez toi, on se retrouve prochainement, si Dieu nous le permet et si Jésus ne revient pas, pour de plus amples annonces. Je nous annonce tout simplement la préparation de Isha Ministry, deuxième édition, notre conférence qui est prévue pour le 7 décembre, pour clôturer cette année vraiment dans la présence de Dieu et dans l'amour de notre Père. Donc, je nous invite à bloquer cette date dans nos agendas. Cette fois-ci, je veux voir toutes les femmes qui se connectent dans cette journée d'amour, ces rendez-vous galants que Dieu donne à une femme sous le thème de « Pour l'amour d'une femme ». Pour l'amour d'une femme que tu es, Dieu a décidé de ne plus se taire. Ça veut dire que Dieu a décidé de parler. Il a décidé de parler pour ta situation. Il a décidé de parler pour ton problème. Il a décidé de parler pour ta vie. Il a décidé de parler pour ceux qui te chagrinent, pour ceux qui te troublent, pour ceux qui te bloquent. Alors, cette journée, ça sera une journée vraiment glorieuse dans l'amour de Dieu, dans la présence de notre Père, où je nous invite vraiment massivement à venir à cette journée du 7 décembre 2019. Nous aurons comme oratrice la servante de Dieu qui a expérimenté l'amour du Père dans sa vie, qui est tout simplement notre maman Sarah de Jésus, qui sera avec nous par la grâce de Dieu. En tout cas, invitons. Le Seigneur veut lever une armée de femmes. Et je te prie de faire partie de cette armée que Dieu est en train de lever. Je vous assure, j'attends déjà du bruit des pas. Moi, j'attends le bruit des pas. Le bruit d'une armée grande qui est en train de se lever. Le Seigneur m'a montré dans une vision que les femmes se sont levées pour entraver le mal. Les femmes se sont levées devant ces dragons qui étaient en colère et se sont levées main dans la main pour vraiment défier le diable avec ses démons, défier le monde avec ses manigances. Alors je te prie vraiment de faire partie de cette armée. Et je crois que tu fais partie déjà, parce que tu es une femme accomplie et qui est dans tous les fronts. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais le temps est arrivé où je dois vraiment couper parce que j'ai un autre programme après. Et je salue vraiment la présence de tous ceux qui se sont connectés. Je ne vois pas bien. Je salue la présence de ma sœur Claudia Mazier. Toi, vraiment, je ne sais pas, je demande à Dieu de te faire du bien, ma sœur Claudia, parce que tu es une fidèle de Isha Live et que le Seigneur vraiment te bénisse. Je salue la présence de Yaba, la rachetée de Dieu. Sois bénie, ma sœur. Je salue la présence de ma sœur Lénie MK. Sois bénie, ma belle Lénie MK. Que Dieu te fasse du bien. Et toutes les missionnaires, je vous salue. Je salue aussi la présence de ma sœur Sylvie Matt. Que Dieu te bénisse. Ma maman d'amour, ma maman que j'aime tant. Ma conseillère, mon soutien que Dieu a mis à côté de moi. Maman Judith, sois richement bénie, maman. Ton soutien m'est précieux. J'ai besoin de toi et je sens que tes prières me portent, tes prières à toi et à papa. Vraiment, je salue ta présence encore dans cette connexion. Que Dieu te bénisse, maman Judith. Et toutes celles qui se sont connectées et celles qui vont se connecter plus tard. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et n'oublie pas que tu es une femme accomplie
en Christ Jésus. Paix et grâce de Dieu et à la prochaine.